Bonjour à tous, et ben ça y est, nous y voilà, j'ai reçu enfin mon précieux, le Galaxy S6. Pour information, j'étais d'abord sur un Galaxy S3, donc je connais un petit peu la marque. Et soyons honnêtes, cet achat n'a rien d'un achat intelligent, c'est avant tout un achat compulsif. Parce que certes, c'est un téléphone qui a des caractéristiques a priori excellentes, mais c'est aussi un téléphone qui est bien plus cher que ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur le marché pour des qualités quasiment semblables. Mais bon, on y est, je vais ouvrir mon précieux. Déjà, première impression, la boîte, faut dire que pour ce prix-là, je m'attendais peut-être à un peu mieux. Pas forcément une haie d'honneur avec des pop-pom girls et puis le tapis rouge de la croisette, mais bon, ça reste vachement rudimentaire. Bon, boîte classique. On va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors le principe de Grab Test, c'est les premières impressions, donc une vingtaine de minutes. Je vais entrecouper ma vidéo pour éviter de vous faire perdre du temps sur les déballages et sur les insertions de carte SIM. Mais je vais essayer de faire un truc un minimum intéressant. Donc on ouvre la boîte. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. C'est magnifique. Au moins je suis content avec ça. Je vais être sûr de ne pas me le faire piquer. Les gens vont penser que c'est un iPhone 6. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à l'iPhone 6. Mais bon, on ne va pas changer quelque chose qui fonctionne. Au niveau du poids, rien à dire par rapport à mon S3, je le trouve assez léger, une prise en main quasiment similaire. On va enlever un petit peu ces petits bidouillages plastiques qui nous ont foutu tout autour. Hop. Donc voilà, prise en main normale. Vous remarquerez que j'ai pris le S6 normal, je me suis pas non plus, j'ai pas non plus été déraisonnable au point de prendre le Edge, sachant qu'en plus d'après moi, l'écran qui déborde sur les côtés n'est pas forcément super ergonomique, peut poser des problèmes pour les photos et pour la lecture. Bon. L'appareil photo, on m'avait dit qu'il ressortait que ça pouvait être un peu gênant. De ce que je vois, ça n'a pas l'air non plus très perturbant, il dépasse à peine de l'appareil. Et disons que ça n'a pas l'air très dérangeant. Alors si on continue avec l'ouverture de la boîte, on se retrouve avec quelque chose d'assez classique, avec des écouteurs, le chargeur qu'on retrouve partout. La petite bague qui va me permettre de retirer la carte SIM. Il faut dire que pour moi, le fait d'avoir une batterie qui soit plus amovible n'est pas forcément un bon point. J'aime l'idée de pouvoir la changer si jamais je me rends compte qu'elle perd de l'autonomie. Bon, cela dit, avec mon S3, je ne l'ai jamais changé, donc c'est pas non plus si perturbant que ça. Et encore une fois, on se rapproche assez grandement de ce qui peut se retrouver chez nos amis d'Apple. Ça me manque pas parce que cette petite clé minuscule, je sais très bien que je vais finir par la perdre et je vais devoir à chaque fois essayer de trouver le trombone qui traîne dans le coin pour enlever ma carte SIM quand ce sera nécessaire. Autre point que je regrette quand même, je le savais avant de l'acheter, mais le fait de ne pas avoir de possibilité de rajouter une carte SD, c'est quand même dommage. Et je trouve que là-dessus, Samsung va un peu se gaver en proposant des téléphones à 64 gigaoctets pour une somme pharaonique. Donc je me suis pris le 32 Go qui paraît être un minimum raisonnable et largement suffisant par rapport à mon utilisation. Ça y est, on lance l'ouverture du programme. Bon, je suis désolé parce que j'ai pas installé ma carte. Waouh, super logo. J'ai pas installé ma carte SIM vu qu'aujourd'hui je fonctionne encore avec mon S3 et que je veux pas notamment arrêter le tournage de cette magnifique vidéo. Je reste sur un mode sans carte SIM, donc on va voir juste les principales fonctionnalités, mais je ne vais pas forcément pouvoir me balader non plus sur le réseau, d'autant plus que j'ai encore un forfait qui ne prend pas en compte la 4G. Donc interface de bienvenue classique, assez jolie. On va pas s'embêter. Alors, je vous laisse lire la notice, moi je le fais pas. Les petits réseaux, ça c'est pour moi. Je vais être un petit peu confidentiel en tapant mon mot de passe. Je reviens dans 2 secondes. Voilà, c'est fait, je me suis connecté, donc je continue l'installation. Encore des conditions d'utilisation, encore quelque chose que je ne vais pas lire. D'ailleurs, je ne sais pas qui les lit. Tout le monde doit se contenter de les accepter. Tap and Go. Ok, bon alors là j'ai pris le soin quand même de sauvegarder un petit peu l'intégralité de mon téléphone avant.
J'ai pris aussi la décision de me confier entièrement à Gmail, donc tout va se faire via Gmail, y compris pour mes SMS avec SMS Backup. Donc j'ignore cette étape, je m'en chargerai ultérieurement. Donc voilà l'enregistrement de mon compte. Pareil, je pense que pour toute la configuration, je ne vais pas vous embêter avec ça et j'arriverai directement sur un téléphone un petit peu propre pour voir un petit peu l'interface. Bon, ça y est, la configuration standard a été faite. Une bonne surprise, le portage. Je me rends compte qu'en fait, toutes mes applications sont en train d'être retéléchargées et mises à jour automatiquement, exactement celles que j'avais installées sur mon S3. Donc, plutôt une bonne surprise. Pour les paramètres d'installation, je précise quand même que j'ai fait aussi l'aspect empreinte digitale qu'on retrouve sur le bouton d'accueil. Là encore, ça a l'air de plutôt bien marcher. Je me suis amusé à éteindre et rallumer mon téléphone. Aucun souci là-dessus. Après, à voir avec d'autres amis si eux, ça leur empêche d'accéder à mon téléphone. Petit point quand même que j'ai pas précisé tout à l'heure à l'ouverture. J'ai regardé un petit peu les écouteurs. Je trouve que ergonomiquement ils sont pas extraordinaires. En tout cas, avec mon oreille, ça fonctionne pas génial. Après, au niveau du chargeur, aussi petite remarque, on se rapproche de plus en plus encore une fois sur des choses qui ressemblent à du iPhone. Bon, certes, c'est les mêmes interrupteurs que pour les mêmes connectiques qu'on avait pour le S3, mais on se retrouve sur des coloris blancs encore, qui viennent nous rappeler encore une fois qu'on est sur quelque chose qui se rapproche de l'iPhone. Bon, cela dit, tout est super fluide. Je me suis pas amusé à regarder toutes les nouvelles fonctionnalités qu'il y avait. Je vois qu'il y a S-Health par exemple. Bon, je cours pas trop, donc ça va pas trop me servir. Mais je vois qu'il y a quand même quelques applications qui sont nativement installées. Et je vais m'amuser bientôt à essayer de voir à quoi elles correspondent et si elles ont un intérêt ou non. Voilà, bon, j'ai pas fait un test de 20 minutes. Mon objectif c'était vraiment de vous montrer la prise en main, les premières impressions quand on l'ouvre. Je sens qu'il chauffe déjà un petit peu derrière, c'est peut-être le petit point qui va me poser problème. J'attends de trouver une coque qui va peut-être limiter cet effet-là. Et puis sinon, encore une fois, très fluide, plutôt beau, pas de problème particulier détecté. Donc je vous dirai par la suite si je continue à penser que c'est un bon achat, mais pour l'instant, je suis content et impatient de m'amuser avec mon nouveau jouet. Voilà, salut tout le monde!